embarquer avec l'armée irakienne et partir pour rejoindre les opérations de libération de la province de Ninive. C'est ce qu'ont fait notre envoyé spécial Mohamed Cheikh Ibrahim et son caméraman. Quittant la base des Peshmerga et de l'armée irakienne, le convoi passe le rempart érigé pour prévenir ce quartier général des attaques de voitures kamikazes. Une fois passé, le convoi entre dans une zone où Daesh peut donc surgir à tout moment. La nuit dernière, après ce tournage, 3 voitures piégées ont explosé près de ce même point de passage. Au bout d'une heure, le convoi est donc arrivé près du petit village de Kourbardan, libéré depuis peu. Ses habitants ont trouvé refuge à Marmour. Ici s'offre alors la vision de maisons détruites et de corps de djihadistes kamikazes. Avant d'entrer dans ce village désert, notre équipe de tournage a pu passer un peu de temps avec des officiers qui racontent l'attaque, la riposte. Nous avons été attaqués par des tirs d'obus de mortier et j'ai été blessé à la main. Mais j'ai refusé de partir, j'ai voulu rester ici sur le terrain. Je resterai jusqu'à ce que nous parvenions à une victoire complète. Nous avons libéré ce village après de violents affrontements avec Daesh. Ils ont eu beaucoup de pertes humaines et matérielles. Leurs cadavres sont éparpillés entre les maisons. On a réussi à tuer une partie des kamikazes avant même qu'ils se fassent exploser. Mais d'autres ont déclenché leur charge. Dans la mosquée du village, les traces de sang d'un kamikaze qui s'est fait exploser. Blessé à l'extérieur par les soldats, il a réussi à se réfugier dans la mosquée pour déclencher sa ceinture d'explosifs. Ces kamikazes surgissaient de tunnels creusés sous le village. Ils sont partout, un véritable réseau qui permet de passer d'une maison à une autre. Les forces irakiennes nous ont raconté que les djihadistes de Daesh avaient forcé leurs otages, des prisonniers, des habitants du village, à creuser ces tunnels. Ici, il faut à présent marcher avec précaution et suivre les pas du soldat. Le terrain est miné. Le village n'est pas encore entièrement nettoyé de ces mines antipersonnelles, loin de là. Ce soldat irakien nous explique qu'ils ont été pris sous le feu des djihadistes, tirs de mitraillettes, de roquettes. Cet obus a atteint le sol sans exploser. Non loin du village, les combats se poursuivent. Les djihadistes d'État islamique semblent bien reculer, mais ils se déplacent par petits groupes pour éviter de se faire bombarder par les forces de la coalition internationale. Cette guerre n'est pas une guerre au sens classique du terme. Ici, nous sommes plus face à une guérilla. Drapeaux et cadavres, c'est tout ce que les djihadistes de Daesh ont laissé derrière eux ici. Les forces irakiennes ont réussi à libérer plusieurs villages comme celui-ci après de féroces batailles. Et l'armée continue ses opérations de reconquête en espérant atteindre Mossoul et la libérer.